Salut à tous. Je t'enregistre cette pensée qui m'est venue pendant les fêtes de Noël. Et je me suis dit, j'allais te partager ça. Ça parle de la magie de la vie quand on était enfant. Tu sais, quand on était enfant, on avait cette habitude-là de regarder la vie avec des yeux d'émerveillement, en fait. Et pour nous, enfants, il n'y avait rien qui avait de limite. C'est-à-dire que tous nos rêves, toutes les choses qu'on avait envie, c'était accessible pour nous. On se posait pas la question de savoir comment on allait réussir ou quoi que ce soit. C'était pas ça notre focalisation. Nous, ce qu'on voulait, c'était réaliser nos rêves, en fait. Faire ce qu'on avait envie de faire. Et on se posait pas de questions. Et les seules limites qu'on avait à notre vie, c'était celles que nos parents, que les adultes, que les grands nous mettaient, finalement. Et du coup, toutes les petites choses de la vie nous paraissaient immenses, nous paraissaient géniales, nous paraissaient fascinantes. Tu vois, ça pouvait être par exemple un caillou par terre qu'on trouve en marchant et on voit qu'il a une forme un peu bizarre, ça nous fascinait ça. Ça peut être une feuille qui avait une couleur différente des autres, ça pouvait être un nuage dans le ciel avec une forme d'animaux, ça pouvait être j'en sais rien moi. Et justement les animaux, c'était pas des animaux, on les voyait comme nous en fait, comme des personnes, comme des êtres humains. Et c'était tellement fascinant quand on pense à ça, quand on regarde un enfant. D'ailleurs, quand tu vois un enfant, il est tellement innocent en fait. C'est pour ça qu'on aime tant la compagnie des enfants. C'est qu'elle nous rappelle celui qu'on était et toutes ces émotions qu'on vivait en fait. Toute cette innocence, toute cette justesse en fait, cette innocence. Et même, je me rappelle la petite souris, quand on perdait une dent, tu sais, on mettait la petite souris, la dent sous un verre. Ou sous l'oreiller, enfin voilà, ça dépendait des familles. Et puis t'avais la petite souris qui venait et tout. Moi j'étais excitée par cet événement quand je perdais une dent et je pensais qu'à une seule chose, c'était dormir pour que la petite souris me ramène une petite pièce le lendemain. Dans certaines familles, c'était la fée des dents. Et c'est fascinant ça, tu vois, c'est pareil, le Père Noël, on se demandait pas comment le Père Noël faisait avec ses reines pour amener les cadeaux dans les maisons des gens, chaque Noël en fait, pour tous les enfants. On se posait pas cette question-là. On se disait juste que on était excités que les nuits passent pour arriver à Noël et se réveiller avec cette magie-là en fait. Et cette innocence-là, on l'a perdue en grandissant. Et cette imagination, tu sais, qui n'avait pas de limite de la vie, on l'a perdue avec le temps. Parce qu'on est devenus des adultes. Et les désillusions, les difficultés du quotidien, les responsabilités sont arrivées dans nos vies. Et pendant qu'on faisait nos études, les premiers jobs, on a commencé à travailler, etc. Et là, on nous a rappelé tous les jours qu'il fallait arrêter de rêver. On nous a rappelé tous les jours que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, que la vie, c'est pas comme ça que ça marche, et qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais l'être, on l'a complètement mis de côté. Et voilà, c'est juste l'action, faire. Alors évidemment, c'est indispensable de faire des choses, mais il y a tout un travail avant qu'on a complètement oublié, et c'est la raison pour laquelle toute cette magie de l'être, toute cette magie de la vie a complètement disparu de nos vies. Et en réalité, et c'est là la pensée que j'ai envie de te partager, c'est de se demander, mais en fait, est-ce que cette magie à laquelle on a tant cru quand on était enfant existait vraiment en réalité ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Est-ce que finalement si on décidait d'y croire, ça changerait pas beaucoup de choses, voire tout, dans notre vie ? Alors c'est sûr qu'aux yeux de la société, ça ferait de nous des gens complètement bizarres, des rêveurs, des gens qui sont perchés là-haut et qu'il faudrait faire redescendre sur Terre. Mais on s'en fout en fait de ce que pense la société. Si toi tu décides d'y croire à cette magie, de regarder ton quotidien quand tu te lèves le matin avec des yeux d'enfant, qu'est-ce que tu penses que ça changerait ? Et puis c'est vachement cool en fait de penser comme ça. Est-ce que tu penses pas que la magie reviendrait ? Peut-être bien. Et on le voit d'ailleurs à chaque fois qu'on change un petit peu notre perception des choses, des événements qu'on vit, et qu'on décide délibérément, inconsciemment, de faire revivre cet enfant intérieur, la magie se passe dans nos vies, à chaque fois en fait, même si on n'en a pas conscience. Quand tu réfléchis à ça, c'est une réalité. Et c'est en ça aussi que je pense que les hypersensibles comprennent ce que je suis en train de dire ici, si toi tu l'es, parce que pour nous, les hypersensibles, tout est prétexte à l'émerveillement. Et je le vis chaque jour, le beau temps qui revient, par exemple, il a fait très mauvais pendant plusieurs jours. Là, le beau temps, quand je me suis levée ce matin, était là. C'était énorme en fait, je le ressentais vraiment dans mon cœur, alors que c'est quelque chose d'anodin.
le beau temps, le ciel bleu pour la plupart des gens. Tu vois? Donc ce que je veux dire ici, c'est que la magie de la vie, elle est réelle. Et elle est réelle parce que tu choisis de la faire vivre, de la faire grandir en fait dans ta vie. Et je décide de croire personnellement que la vie est encore plus incroyable, plus géniale que quand j'étais enfant. C'est possible. La question maintenant, c'est de savoir comment attirer cette magie dans nos vies. Comment sortir du conditionnement mental, comment sortir de toutes ces fausses croyances, de toute cette prison mentale dont on parle tant tous les jours, pour faire revenir la magie. Et on s'en fout du comment quand le pourquoi est fort, quand vraiment j'ai envie d'y croire, là, ça peut commencer à se passer. Voilà le petit mot, le petit message du jour. La magie, elle opère dans une dimension qui est invisible de l'existence, qui ne nous revient pas. Notre job à nous, c'est ça qui est fascinant, c'est que notre job, c'est de se concentrer non pas sur le comment les choses arrivent, mais sur le pourquoi et sur le quoi. Sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, quelle est la personne que je veux devenir. Et demander, croire et recevoir. Voilà, donc on va se préparer ensemble à vivre cette magie de la vie. Je terminerai avec une dernière phrase. Ceux qui ne croient pas en la magie de la vie ne la trouveront jamais. Voilà, crée de la magie et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Prends soin de toi.